Il était une fois les étoiles de Jus, un podcast où les rêves prennent vie, où la magie s'invite dans chaque détail et où les étoiles viennent illuminer votre mariage. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des étoiles de Jus. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous mes conseils sur la mise en place d'un rétro-planning. Comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes, le rétro-planning va être un outil vraiment indispensable pour préparer sereinement votre grand jour. Si vous vous demandez par où commencer, comment ne rien oublier, cet épisode est fait pour vous. Alors déjà, qu'est-ce qu'un rétro-planning de mariage? On peut déjà revenir sur la définition de base d'un rétro-planning. Le rétro-planning, c'est tout simplement un calendrier qui débute maintenant pour se terminer le jour J et dans lequel on note toutes les étapes à réaliser. Cet outil va vous permettre d'éviter d'oublier des choses parce que soyons honnêtes, il y a énormément de choses à penser pour un mariage et vous avez beau avoir le cerveau le plus entraîné du monde, ça représente une charge mentale énorme en plus de votre vie quotidienne. Pour ceux qui sont au tout début de l'organisation du mariage, je pense qu'il est difficile de s'imaginer tous les détails auxquels on va devoir penser, mais vous comprendrez assez vite que le rétro-planning c'est un indispensable. Vous allez pouvoir répartir les différentes tâches sur plusieurs mois et ça va vraiment vous permettre de suivre toute l'organisation en restant zen et organisé. Le rétro-planning, c'est vraiment votre boussole. Imaginez que votre mariage est dans 1 an, il ne faudra pas attendre le dernier moment pour réserver un traiteur par exemple pour commencer vos essayages de robes. Je vais ici vous aider à commencer ce rétro-planning. Bien évidemment, chaque mariage est différent et il reviendra à vous de lister toutes les choses essentielles à l'organisation de votre mariage, mais aussi à l'agrémenter au fil des mois avec les différents timings de vos prestataires, les différents rendez-vous, etc. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, la location du lieu va être le point de départ de ce rétro-planning puisqu'il va avoir lieu entre 1 et 2 ans avant votre jour J et c'est clairement lui qui va définir la date de votre mariage. La recherche des prestataires clés va suivre dès que vous aurez le lieu. Certains prestataires n'ouvrent leur réservation qu'1 an avant, mais renseignez-vous quand même avant si vous avez des prestataires précis en tête. Dites-vous que si vous prévoyez votre mariage 2 ans avant, vous aurez quelques mois assez calmes une fois votre lieu réservé. Ces quelques mois, ils vont vraiment vous permettre de réfléchir au type de mariage que vous voulez, notamment aux couleurs, à la décoration, aux thèmes éventuels que vous allez choisir, même s'il n'y a aucune obligation sur ce point-là, ni sur tout le reste d'ailleurs. Vous allez également pouvoir affiner votre liste d'invités et si vous faites beaucoup de décoration de maison, n'hésitez pas à tout rentrer dans votre rétro-planning afin de vous fixer des dates et de ne pas vous perdre. Surtout, il faut anticiper car dans les 9 mois précédents le jour J, vous aurez beaucoup de choses à penser et beaucoup moins de temps pour les confections de décoration qui peuvent parfois prendre énormément de temps selon les projets que vous avez en tête. Environ 1 an avant votre jour J, il est temps de réserver la mairie, l'église si besoin, de réserver vos principaux prestataires si ça n'a pas été fait avant, comme le photographe, le vidéaste éventuellement, le DJ, le traiteur. Vous pouvez aussi éventuellement commencer à contacter les prestataires comme le fleuriste, la coiffeuse ou la maquilleuse. Si vous avez des invités qui viennent de loin, je vous conseille de les prévenir 1 an à l'avance de la date de votre mariage afin qu'ils puissent s'organiser s'ils doivent prévoir leur déplacement ou réserver des logements par exemple. Pour cela, vous pouvez soit leur envoyer simplement un message ou les appeler ou vous pouvez envoyer des save the date qui permettront d'informer de la date de votre mariage sans dévoiler les détails qui seront envoyés via le faire-part un peu plus tard. Entre 9 et 10 mois avant le jour J, vous pouvez commencer à penser à votre robe, notamment si vous souhaitez une création sur mesure pour vous ou même dans des boutiques de robes de mariée. En effet, le temps de vos essayages, si vous ne trouvez pas tout de suite ce que vous souhaitez, le temps de la confection ou de la commande puis de la réception de votre robe, des différents ajustements à votre taille, vous verrez que vous récupérez votre robe seulement quelques semaines avant le grand jour. Si toutefois vous optez pour des robes sur internet ou en seconde main, il n'est pas nécessaire de prendre autant d'avance bien sûr. L'envoi des faire-part s'effectue généralement entre 6 à 9 mois avant le jour J afin d'avoir plus de chances que vos invités soient disponibles et pour leur permettre de s'organiser. Si vous avez envoyé un save the date, vous pouvez vous permettre d'envoyer les faire-part que 4 mois avant, mais vous risquez ensuite de courir après les réponses au dernier moment. Et n'oubliez pas que connaître son nombre de convives vous permettra d'anticiper vos plans de table, les différentes activités ou cadeaux que vous allez éventuellement prévoir pour vos invités. Pour le choix des costumes, pas besoin de s'y prendre trop en avance, 4 à 6 mois avant sont suffisants, même pour un costume sur mesure. Dans les 6 derniers mois, vous pouvez déjà noter sur votre planning que vous aurez les différents rendez-vous avec les prestataires, qu'il faudra réserver ceux qui ne le sont pas encore, choisir vos accessoires pour votre tenue, préparer votre cérémonie, finaliser votre décoration ou commencer à regarder les alliances.
4 mois avant, vous aurez certainement des essais de coiffure ou de maquillage. Il faudra penser à acheter vos alliances afin de les recevoir à temps si vous les faites graver, à goûter les menus, à commencer à penser au plan de table. Et je ne vais pas lister tout ce que vous aurez à faire 2 mois avant, 1 mois avant ou même quelques jours avant le jour J, car vous verrez que plein de petits détails viendront s'ajouter au fur et à mesure de cette organisation. Mais pas de stress, car avec votre rétro-planning, vous serez tellement bien organisé que vous n'aurez pas de stress dans les jours juste avant le mariage, c'est promis. Mais ne vous en faites pas, les bons prestataires sauront vraiment vous guider dans ces différentes étapes, vous fixeront des rendez-vous et vous aideront à gérer au mieux toutes ces étapes. C'est pourquoi il est vraiment très important de bien choisir ses prestataires pour un mariage en toute sérénité, aussi bien durant les mois d'organisation que le jour du mariage. Bien entendu, ces timings ils vont pouvoir varier en fonction du temps d'organisation dont vous disposez et des prestataires que vous allez choisir. C'est eux qui vont définir les étapes qui les concernent. Pour le reste, je pense vous avoir donné les principaux timings pour un mariage serein. Le rétro-planning est évidemment à adapter en fonction de la taille de votre mariage. Vous aurez certainement moins de choses à penser pour un mariage intimiste chez vous sans prestataire que si vous organisez un mariage avec 200 personnes dans un grand domaine. Le rétro-planning va vraiment vous permettre d'avoir un suivi tout au long de cette préparation. Ajoutez également des étapes plus personnelles comme l'annonce à vos témoins par exemple, une séance photo pour vous faire part ou encore la réservation d'un voyage de noces par exemple. Ce rétro-planning sera votre rétro-planning. Alors même si vous pouvez vous inspirer de belles idées sur internet, il doit surtout vous parler à vous et être clair dès que vous posez les yeux dessus. Vous pouvez le faire sous le format d'un carnet papier, d'un tableau Excel, grâce à des outils de gestion de projet ou sous la forme d'un panneau mural que vous accrocherez chez vous pour l'avoir toujours sous les yeux. Peu importe finalement le format, tant qu'il vous parle à vous et qu'il vous permet de suivre votre organisation de manière claire et fluide. Le rétro-planning, c'est vraiment votre meilleur allié pour un mariage serein. Il ne s'agit pas de tout suivre à la lettre, mais d'avoir une feuille de route qui vous rassure et qui vous guide. Et souvenez-vous, c'est votre mariage, donc adaptez-le à vos envies, à vos contraintes, à vos priorités. Dans le prochain épisode, on commencera à parler du choix des prestataires et on répondra à la question comment choisir sa date et son lieu de mariage. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous vous sentez un peu plus rassuré dans cette organisation. On se retrouve très vite!